c'est là que tu réfléchis, tu te dis, mais il est où en fait, le problème, il est dans nos cités, en vrai. Quand tu restes, c'est que ça te plaît. Ouais. Si tu fais de la roue arrière en motocross dans la cité et que tu restes jusqu'à 40 ans, c'est que ça te plaît, c'est que cet environnement te plaît. Tu as le droit de partir pour réussir ta vie, il faut sortir de sa zone de confort. Bah oui, le problème, enfin, moi j'ai toujours dit, le racisme en France, il s'est nourri de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je dirais que les jeunes issus de l'immigration, malheureusement maghrébine et africaine, ont intérêt à bien se tenir parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on va se faire recaler même de nos propres pays d'origine. Et comme aujourd'hui, il y a des problèmes à Dubaï, des problèmes en Thaïlande, etc. Mais parce que c'est pas à l'État d'éduquer les gens, c'est à leurs parents. Ouais. Non, moi, j'ai été choqué, tu vois. J'ai quitté en partie la France par rapport à voilà, déni de faciès, les amalgames, etc. J'arrive ici au Maroc. Déni de faciès, encore une fois. Je roule en voiture, je me fais arrêter. Enfin, vraiment, toutes les heures, je me fais arrêter en voiture à Marrakech. Pourquoi? Parce que j'ai la tête d'un éméreux. Qui a fait des conneries, quoi. C'est pour ça que je t'avais dit la fois dernière dans un podcast, c'est les bons qui payent pour les mauvais, et pas qu'en France. Et tu sais, l'époque de nos parents, il n'y avait pas de racisme comme aujourd'hui. C'est le comportement des enfants de l'immigration qui ont poussé le français lambda à devenir raciste. C'est pour ça que tu ne peux pas en vouloir au français lambda. Il y a un moment, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est ce que je te disais, le laxisme de la justice qui fait ça. Tu vois ? Tu as moins ce problème-là à Dubaï, tu l'as un peu en Thaïlande, parce qu'à Dubaï, ils ont compris qu'il y a certaines personnes avec qui il faut être sévère. Tu vois, il faut agir différemment, tout simplement. À Dubaï, déjà d'une, tu fais un fuck sur la route à quelqu'un, tu es enregistré ou bien un témoin t'a vu, tu peux aller en prison juste pour un fuck. Donc déjà, tu vois, ils font le filtre direct. Bien sûr. Et en plus de ça, ben, je pense que toutes les personnes qui vivent en France et qui veulent essayer Dubaï, c'est quand même un pays où il faut être solide, il faut avoir les reins solides. Donc ils ne durent pas longtemps. Les gens qui ont ce comportement-là, ils ne durent pas longtemps dans ces pays. Oui, exactement, ils ne durent pas longtemps. Mais aujourd'hui, tu sais, ceux qui ont de plus en plus les reins solides, malheureusement, c'est cette clientèle-là. Franchement, c'est d'ailleurs, ils ont resserré bien les vis. Ouais. Il y a plein de contrôles. Ce matin, alors on parle, mais vraiment ce matin, je passais à côté d'un je sais pas si tu connais le Miami, c'est un genre de chicha. Ouais, je vois où c'est. Plein de militaires, et ils ont tout détruit. Là, ils étaient en train de tout détruire. La chicha, etc. Ah ouais, c'est dingue. Avec des militaires autour. Mais en fait, les bons, encore une fois, payent pour les mauvais. Tu as des commerçants qui vont payer parce que ces gens-là sont en train de salir l'image des Maghrébins issus des cités, tout simplement. Non, c'est chiant. Et tu vois, aujourd'hui, moi, la plupart des amis que j'ai, tu vois, ils adorent la Thaïlande, mais ils veulent plus y aller parce qu'on commence à être stigmatisé, même en Thaïlande, parce qu'il y en a qui viennent avant, qui respectent pas le peuple thaïlandais, qui cassent tout, qui savent pas se comporter. Et c'est le mauvais comportement de ces gens-là qui vont nuire à l'image de qui on est, et après, ça va être une catastrophe. Ouais, carrément. Ma foi, qu'est-ce que tu veux faire à la jeunesse de respecter, de penser aux autres et de laisser sa place propre partout. C'est important. T'as Hassan II qui disait à l'époque, je vous ai donné mes enfants, ils sont bien éduqués, je m'en inquiète pas. Mais par contre, débrouillez-vous avec leurs enfants. Il avait raison. Ouais, il avait raison. C'est fou, hein. C'est ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, après, tout le monde va dire, ouais, mais c'est la faute. On nous a mis dans des cités. Après, un tel, il va dire, c'est quand même de l'éducation, c'est quand même le laxisme, comme tu l'as dit. Moi, j'y crois pas à ça. Tu es dans une cité, donc ta vie, elle est tracée et tu vas rien faire de ta vie. La cité, tu prends ta valise et tu pars. Tu n'es pas obligé de rester. Personne. Moi, j'ai des amis qui ont grandi dans les cités, qui sont partis, qui sont devenus les plus grands financiers à New York, à Wall Street. Tu as juste à partir. Quand tu restes, c'est que ça te plaît. Si tu fais de la roue arrière en motocross dans la cité et que tu restes jusqu'à 40 ans, c'est que ça te plaît, c'est que cet environnement te plaît. Tu as le droit de partir pour réussir ta vie, il faut sortir de sa zone de confort.